Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la pleine lune, donc de demain, du 5 juillet 2020. Donc ça sera une pleine lune en Capricorne avec éclipse lunaire. Donc là, ça va être une pleine lune vraiment spéciale parce que ce sera le plus grand changement énergétique de cette année. Donc c'est une pleine lune de renouvellement, de choix, de changement, de remise en question, de prise de décision aussi. Alors, beaucoup de personnes vont vouloir aussi débuter de nouveaux projets durant cette pleine lune, de nouvelles relations également, vouloir aussi des changements dans leur vie, être plus au calme, voir les choses de façon plus claire aussi, avancer tout simplement sereinement. Donc les amis, je vais vous donner 2-3 petits conseils concernant cette pleine lune. Donc déjà, n'essayez pas de lutter contre les énergies, d'accord? Acceptez les changements. Peu importe hein, qu'il y ait des fins, qu'il y ait de la nouveauté, peu importe. Prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous envoie et acceptez vraiment tout ce qui arrive sur votre chemin tout simplement. Parce que ce n'est que lorsque vous vous abandonnez à la vie que vous pouvez vraiment profiter de ces bénédictions. Donc surtout ne nourrissez pas ce qui entrave votre croissance. D'accord? Savourez la liberté que vous avez dans votre vie et appréciez la beauté de tout ce qui vous entoure. Donc voilà pour cette pleine lune avec éclipse lunaire qui aura lieu demain. Donc elle va être plus intense les 4 premiers jours. Et ensuite, les énergies vont continuer sur tout le restant du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance des énergies donc de la pleine lune. Donc je pense que ça sera vraiment une guidance au niveau énergétique, pas trop générale, pas trop des prédictions. C'est plutôt pour voir comment vous devez avancer dans votre cheminement par rapport aux énergies de cette pleine lune. Alors là, donc j'ai décidé de faire une grande vidéo ou voir une vidéo que je vais couper en 2 parties avec pour les 12 signes tout simplement. Donc dans ce cas-là, allez directement en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe solaire ascendant ou à votre signe lunaire. Et puis donc voilà, allez directement voir votre passage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je rappelle aussi que ça reste général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, donc je vous remercie donc pour votre écoute. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker aussi, à la commenter pour m'en faire part. J'adore vous lire. Et puis, si vous désirez aussi une guidance personnelle, si ma façon de procéder vous convient, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre avenir proche et sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, je vous invite aussi à m'envoyer un mail pour plus de précision. Donc je fonctionne toujours au don libre, sauf que il y a une fourchette. Bien sûr, je n'accepte pas n'importe quel tarif, je n'accepte pas aussi les tarifs les plus bas, voilà, parce qu'il y a un gros investissement et un travail derrière. Voilà, je vous expliquerai tout en réponse à votre mail. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer tout de suite au prochain signe. Donc, bienvenue à vous les balances. Donc, on commence avec les énergies pour cette pleine lune. On va commencer avec l'oracle, les messages lumière. On va voir quel message vous avez à prendre pour ces énergies. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, votre message, les balances, on a la carte écoute. Donc, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc clairement, vous voyez, vous allez être à l'écoute, les balances, de votre voix intérieure, à l'écoute aussi surtout de votre intuition. Peu importe ce que vous allez vivre, j'ai l'impression qu'il y a une évolution spirituelle. Vraiment, vous allez écouter la petite voix intérieure, c'est vraiment ça. Donc c'est top. On se garde ça ici. On continue avec un petit message, une carte conseil. Balance. Pleine lune. Alors, donc nous avons la clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, les balances. Vous voyez, la solution, c'est ça. C'est de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Et vous pouvez tout faire, tout peut arriver, vous pouvez tout réussir, tout simplement. C'est vraiment top, hein. J'ai l'impression, ouais, il y a une confiance en vous qui revient ou qui arrive, enfin, qui continue, tout simplement. Et je crois que vous allez vous sentir capable de faire pas mal de choses. On va passer à l'amour universel. Les balances. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Donc ici, nous avons la carte de l'étreinte. Donc là, l'étreinte, ça nous parle de nouvelles opportunités. Pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, parce que là, on voit deux personnages se faire des étreintes, des câlins. Donc c'est possible pour les célibataires, il y a des nouvelles opportunités sentimentales. Pour les couples ici, il y a peut-être plus d'étreintes, plus de câlins, plus de rapprochements aussi, hein. Allez, on se garde ça ici. On va tout de suite voir ce qu'il est bon de libérer au niveau énergétique ou de continuer de libérer aussi. Alors, on va voir aussi ce que va vous faire travailler les énergies de cette pleine lune. Balance. Voilà. Alors, ici, nous avons environnement extérieur nocif pour vous, les balances. Donc, on va voir. Je vais vous lire la petite interprétation. Alors, vos énergies sont parasitées par votre environnement extérieur. Cela peut être votre lieu de vie ou un lieu que vous fréquentez quotidiennement. Cet endroit parasite vos énergies et vous fait vibrer sur un taux d'énergie très bas. Cela peut être votre logement. Donc pour certains, vous voyez, c'est vraiment lieu de vie, logement. Je ressens, pour certains, c'est beaucoup ça, hein. Ça peut être aussi votre lieu de travail ou voire carrément la ville où vous habitez, hein. Donc en ce moment, vos énergies ne sont pas en accord avec votre environnement extérieur. Cela vous oblige à adapter en permanence votre taux énergétique de façon négative. Alors, vous pouvez alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps dans le négatif. Alors, dans un premier temps, vous devez mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie, si vous le pouvez, bien sûr, hein. Vous pouvez aussi porter des pierres pour vous protéger et créer autour de vous une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec votre environnement extérieur peut aussi être un signe que vous devez prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de votre vie et pour aller vers de nouvelles relations aussi, hein. Si votre lieu de vie, si c'est votre lieu de vie plutôt, vous pouvez aussi nettoyer votre logement avec de l'encens, avec de la sauge, pardon, ou sinon du Palo Santo. En faisant aussi des invocations, en demandant à vos guides de purifier votre endroit. C'est un petit peu ça, en faisant des demandes, tout simplement. En tout cas, prenez le temps de déterminer l'endroit qui est en désaccord avec vos énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc voilà, je pense qu'il y a des changements, il y a peut-être un grand nettoyage, il y a peut-être, pour certains ça dépend, si c'est le lieu de vie, peut-être que vous pensez déjà à déménager. Pour d'autres, si c'est le travail, peut-être que vous pensez à changer de travail. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'extérieur, c'est pas intérieurement, ça vous atteint intérieurement parce que c'est l'extérieur qui est nocif et qui ne convient plus à vos énergies, tout simplement. Allez, les balances, on va voir maintenant un petit message des anges. Balance, pleine lune. Alors, nous avons l'archange Uriel. Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous voyez, vous êtes en pleine transformation spirituelle actuellement et je pense que vous allez aller vers plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Mais pour ceci, je pense qu'il y a aussi des choix à faire, hein. Allez, on va voir avec ce nouveau jeu donc, qui s'appelle les 22 étincelles de vie. Pardon. Balance. Allez, les balances. Une carte pour les balances pour cette pleine lune.
Voilà. Alors, les balances. On vous demande ici qui s'est servi de tous les moyens, parfois illicites, pour parvenir à ses fins. Qui est parti du domicile? Il y a une question à résoudre ici. Qui vous a fait du mal? Qui vous a quitté? Qui est parti du domicile pour certains? On va en prendre une deuxième, là. J'ai la sensation qu'il en faut une deuxième. Il y a quelque chose là à régler avec ça. Hein. Peut-être qu'il y a encore des blessures par rapport à ça. Par rapport au fait qu'on ait un petit peu abusé de vous, qu'on vous ait trahi ou qu'on vous ait quitté, tout simplement. La crainte de l'infidélité de l'être aimé vous insécurise dans votre féminin. Votre crainte d'être au premier plan crée chez vous un manque d'implication. Pour moi, ce que je vois là ici, il y a une mémoire, une blessure d'abandon chez vous. Hein. Vous avez peur d'être abandonné et vous avez peur d'être rejeté. Donc, il va falloir aussi travailler sur ça, hein, avec ces énergies de la pleine lune. Pour ceci, il y a plein de choses. Il y a des soins énergétiques, il y a les pierres, il y a de la méditation. Voilà, il y a plein de choses. Il va falloir trouver ce qui vous convient, mais il y a quelque chose à guérir. Hein. Allez les amis, on va voir au niveau psychique. Balance. Balance. On va voir ce que va vous apporter la pleine lune, ce qu'elle va arranger aussi. Donc je rappelle que les énergies sont valables d'aujourd'hui, du 5 jusqu'à la fin du mois. Donc là, on a la carte des projections. Donc les projections, vous voyez cette carte? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez de vous-même? Qu'est-ce que vous voyez des autres, les balances? Est-ce que vous voyez ce côté gentil ou ce côté un petit peu démoniaque? C'est ça en fait. Je pense que aussi vous projetez, vous recherchez aussi chez les autres un effet miroir. C'est un petit peu ça. Et ça, faut faire attention parce que tout le monde est différent. Ici, on a la carte de l'intensité. Donc, vous voyez, vous prenez les choses vraiment, vraiment avec à cœur, hein, avec intensité. Hein. Cette projection. Alors, est-ce que vous vous comparez pas à d'autres personnes aussi, les balances? C'est un petit peu ça que je vois ici. Regardez. C'est top. On vous dit de regarder les choses au-delà de l'illusion. Chaque personne est différente. Ne cherchez pas votre double. Ne vous projetez pas dans les yeux de l'autre. Parce que c'est très intense hein, pour vous. Hein. Si c'est de la douleur, c'est de la douleur intense. D'accord? Ne vous projetez pas, ne vous comparez pas aussi à autrui. Voyez au-delà de l'illusion. Parce qu'il y a ce qu'on est réellement et ce qu'on veut paraître. D'accord? Allez, on va continuer un petit peu dans le domaine spirituel. Balance. Alors, là, on a la carte du chaman. Donc, on a la carte, c'est l'équivalent du pape, l'arcane 5. Donc, on parle de patience, de clémence, de sagesse. On va voir peut-être que vous allez pouvoir être guidé aussi. L'insécurité. Il va falloir sortir de cet état d'insécurité, les balances. Obstacle, vous êtes guidé. Bon, vous allez obtenir de l'aide pour certains. Ça peut être une aide divine aussi, hein, peu importe si c'est par une personne, par des intuitions, peu importe. Hein, par rapport à des blocages que vous avez des obstacles, vous avez peut-être pour certains des préoccupations matérielles aussi, hein, professionnelles, matérielles. Hein. On voit ici qu'il va y avoir de l'aide. Hein. Ça peut être des obstacles internes aussi, vous voyez. On va vous donner une force spirituelle. On va vous redonner de la force, du courage, clairement, hein, pour mettre les obstacles de côté. Vous voyez, le stress, vous allez laisser derrière. L'insécurité, les obstacles, vous allez les laisser derrière. Vous allez grandir là avec la carte de la croissance. Parce que l'univers va vous aider à acquérir plus de force spirituelle avec cette pleine lune. Allez les amis, on va passer au domaine plus général. Allez, on va utiliser uniquement deux tarots. Balance. Alors.
D'accord, donc là, ça va me parler dans le domaine sentimental, les amis. D'accord, alors pour certains, ici, il y a un chaos. Peut-être à cause de conflits, il y a un chaos. Alors, on va voir, ouais. Il y a une relation sentimentale qui se dégrade hein, pour certains, ou qui s'est dégradée, ou qui est en train de se dégrader ici. Hein. Les balances, je vous vois clairement dans cette relation sentimentale. Là, ça va s'adresser plus au couple, je pense, être dans le contrôle de vos émotions. Avec le roi de coupe, hein, il contrôle ses émotions, détachement émotionnel par rapport à cette relation sentimentale, parce que là, vous sentez que la relation est en train de se dégrader. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à sa fin aussi, hein, au niveau de la relation, mais je vous vois clairement vous détacher pour ne pas souffrir. Hein. Il y a une fin, effectivement, il y a quelque chose qui est clairement détruit dans la relation. D'accord? Mais ici, vous avez peur de l'inconnu aussi. Il y a un malaise, il y a une incertitude pour terminer la relation ou pas. Parce qu'il y a une peur de l'inconnu hein, pour vous. Hein. Pour certains, vous êtes dans quelque chose de très sécurisant. Allez, on va prendre un deuxième message. Pour les célibataires, j'ai un message aussi pour vous. J'ai l'impression ici que vous détachez émotionnellement en cas de rencontre. Vous détachez émotionnellement, vous avez peur de l'inconnu aussi. Ici, on peut me parler d'une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu ou d'un coup de foudre. Mais vu que vous avez des peurs, vous avez encore des craintes, des peurs, comment dire d'une perte, peur de perdre la personne, peur de vous livrer, de vous mettre à fond dans la relation, peur de l'abandon tout simplement ou du rejet. Donc vous êtes clairement dans le contrôle de vos émotions, d'accord? Parce qu'il y a des peurs. Allez, on continue. Balance. Alors, ici, il y a un choix à faire dans le domaine professionnel. Ici, on a une nouvelle opportunité pour certains. Hein. Que vous travaillez ou pas, on a clairement une nouvelle opportunité. Sauf que là, il va falloir trancher. Il y a un choix à faire ici. Il va falloir comprendre, vous avez besoin de compréhension, pardon. Au niveau professionnel, vous avez besoin d'analyser la situation, de comprendre des choses pour pouvoir débuter ou commencer cette nouvelle activité pour certains, un nouveau projet pour d'autres ou une nouvelle opportunité professionnelle. Mais dans tous les cas, ici, il va être nécessaire de trancher, de faire un choix. Mais avant ça, je crois que vous avez besoin de tous les éléments un petit peu. Hein. Voilà, c'est quelque chose ce choix va vous permettre de vous débloquer une situation professionnelle au niveau du projet. Donc c'est une belle opportunité. Mais pour ceci, il y a peut-être qu'il faut étudier bien le sujet. C'est un petit peu ça que je vois avant de faire ce choix. Ça peut être une choix d'union, hein, d'union professionnelle aussi, hein. Allez, on continue les amis. On va voir 3 cartes avec l'oracle des haïkus. Balance. Alors, les balances. Première carte, lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Lâchez prise. Lâchez prise avec cette période qui a été nuageuse pour vous parce que le nuage est passager. Donc lâchez prise avec ça, ne restez pas dans le passé, ne restez pas sur cette période compliquée. Entraide, vous voyez, vous allez vraiment recevoir de l'aide aussi. Hein. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Ici, je vous vois vraiment travailler avec d'autres personnes, vous reconstruire à l'aide d'autres personnes aussi, à l'aide d'une autre personne, c'est possible. Et ici, on a la carte de la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Ça peut être dans le domaine sentimental pour certains. S'il y a une nouvelle rencontre, lâchez prise, acceptez l'aide entre guillemets et puis soyez généreux envers l'autre, envers vous aussi. Hein. Ça peut être ici pour les célibataires.
Et ici, on me parle de complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Vous voyez, on parle clairement de complicité, de confiance, hein, d'accord? Vous n'êtes pas dans l'illusion. Il faut juste lâcher prise, les amis. Allez, on va passer aux runes maintenant. Pour les balances, on va voir le message des runes. Alors, qu'avons-nous les balances? Donc, on en a pas mal. On va avoir ça, ça, ça et ça. On en a 4. Alors, la première rune, on a la rune Berkano. Alors, on va voir un petit peu l'évolution pour ce mois de juillet. Donc, c'est le boulot. Alors, là, c'est une rune de passage, de la vie à la mort et de la mort à la vie. Elle indique aussi que les belles réussites s'obtiennent au prix d'efforts contraignants. Donc là, vous êtes dans une période de transition, mais il va falloir vous donner, peu importe pour quel domaine, il y a des réussites à la clé, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts sur vous ou peu importe, dans les situations. Ensuite, nous avons la rune Ingoise. Là, c'est la fertilité, vous voyez. Pour que quelque chose avance, prenne forme, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour aller vers l'harmonie avec soi-même. Même l'harmonie avec autrui aussi. Hein. Là, cette rune, c'est celle de l'accomplissement. Vous allez accomplir des choses, il y a des projets qui vont aboutir, il y a plein de choses qui vont s'arranger, mais il va falloir donner de vous-même, vraiment. Ensuite, nous avons la rune Reido. Nous avons la roue solaire. Donc ça, il va falloir adapter vos efforts aussi. Vous adapter selon les efforts qu'on vous demande, tout simplement. Là, on a de l'aide, on a des conseillères aussi. Hein. On a de l'aide là. Pour avancer, pour vous, on a clairement de l'aide. Mais il va vous falloir ici beaucoup d'optimisme. Ça va être votre moteur durant cette pleine lune, durant les énergies de cette pleine lune. Profitez-en pour bouger, pour faire bouger les choses autour de vous. D'accord? Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Donc c'est top. Il y a des choses qui... Là, clairement, hein, ce qu'on nous dit avec les runes, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui vont prendre forme, il y a des choses qui avancent, mais il va falloir donner, tout simplement. Vous donner. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est la rune Laguse. Le courant, l'eau, voilà, suivre le courant. Laissez-vous aller, ne résistez pas. Vous allez avoir des incertitudes, hein. C'est normal, hein. Mais soyez humble, soyez compatissant envers vous-même. Faites des efforts, mais faites ce que vous pouvez faire, tout simplement. Ça va pas être facile, hein, les balances, hein. Mais votre volonté, c'est ça en fait ce qu'on vous disait là avec la clé. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc vous voyez, c'est aussi avec la volonté que vous pouvez tout avoir. C'est ça la solution. Hein. D'accord? Allez les amis, on va terminer votre guidance avec un message de Gaïa. Les balances. Voilà. Et comme message, ben voilà, regardez, accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. C'est top. C'est exactement ça. Je vais lire la petite interprétation. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous êtes fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. C'est ça les amis, vous voyez?
Avancez avec détermination, persévérance, faites des efforts, continuez en tout cas pour ceux qui ont déjà commencé. Hein. Le succès arrive pour vous les balances. Donc c'est super. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt les balances. Salut. Donc maintenant, on va passer aux scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite par les énergies. On va prendre pour commencer un message lumière. Scorpion. Scorpion. Alors, les scorpions. Hop. Alors, votre message, les scorpions. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me préoccupant du ressenti comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Les scorpions, avec cette pleine lune, vous allez faire un travail intérieur, tout simplement. Vous allez comprendre vos ressentiments, travailler aussi sur votre intérieur, comprendre aussi que les épreuves par lesquelles vous êtes passé étaient finalement nécessaires et bénéfiques pour votre évolution. Donc là, je dirais qu'il y a des prises de conscience suite à un travail intérieur. On continue les amis. On va demander un message à l'amour universel. Les scorpions. Scorpion. Scorpion. Voilà. Nous avons la carte du cœur universel. Ici, on vous dit, les scorpions, tout est possible. Mais il faut choisir. Vous avez un choix à faire, les scorpions. Vos possibilités sont bien sûr au-delà de vos pensées. Sauf que, choisissez. Peu importe ce que vous... Enfin, chacun adapte, mais il y a un choix à faire ici pour avancer. Allez, on va prendre un message des portes de l'intuition. Les scorpions. Scorpion. Scorpion. On en a un petit peu trop. Scorpion, pleine lune. Voilà. Alors, les scorpions. Bon, ben, on va en avoir deux. Alors, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez votre vie au-delà des illusions. Regardez votre vie avec le cœur, même le négatif. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. C'est pour ça. Pour moi, les scorpions, pour vous, il va y avoir des prises de conscience. Vous allez réellement voir votre vie comme elle est, comme elle a été, tirer des conclusions aussi, même du négatif. C'est top. Prise de conscience, changement, libération aussi. Allez, on continue, on va voir au niveau énergétique ce que la pleine lune va vous permettre de travailler. Scorpion. 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 Hop. Alors. Les angoisses, les amis, scorpion. La pleine lune va vous permettre ici de travailler sur vos angoisses, toutes vos peurs, vos craintes aussi. Il y a beaucoup d'angoisses en vous, les scorpions. Cela peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui vous connectent à votre mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses vous paralysent et surtout vous bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que vous souhaitez réellement. Prenez le temps de travailler sur ces angoisses pour être dans une véritable connexion avec vous-même. Ces angoisses vous lient aussi à votre passé et vous empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de vous qui regarde toujours en arrière en lien avec ces angoisses et cela peut vous donner beaucoup de doutes quant aux décisions que vous devez prendre. On vous dit que vous pouvez travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive aussi, ça va vous aider. Cela va vous permettre aussi de vous reconnecter avec votre enfant intérieur
avec votre enfant intérieur et avec votre véritable identité. Car ces angoisses donnent une image de vous qui ne vous correspond pas. Voilà les scorpions. En fait, vous avez des choix à faire dans votre vie. Vous vous posez un tas de questions parce que vous êtes angoissé. Vous pouvez être aussi dans des situations, dans des relations qui ne vous conviennent pas. Et vous restez quand même parce que simplement, il y a des angoisses du passé. Donc là, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire des choix éventuellement et libérer ces angoisses. Donc peut-être par la méditation, comme on l'a vu. Sinon, un voyage seul aussi, serait bien. Même si c'est un voyage pas loin de chez vous, hein, de vous retrouver vous avec vous-même, vraiment, les scorpions, ça va vous faire du bien. Allez, on va demander un petit message des anges. Scorpion, pleine nuit. Scorpion. Bon, ben on en aura 2. Alors, ici nous avons l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel vous protège. Vous allez recevoir bientôt, prochainement, des nouvelles positives. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Il y a une vérité à dire. On vous soutient. On vous soutient à dire une vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. L'archange Gabriel vous pousse à dire des vérités dans une situation de votre vie, les scorpions. Allez, on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Allez, les scorpions. Scorpion, pleine nuit. Alors, j'associe ma force à ma stabilité et à mon courage, et à ma volonté. J'arrête de me battre contre moi-même. Les scorpions, sortez de l'autodestruction. Retrouvez la force, de la stabilité, du courage et de la volonté. Ne vous battez pas contre vous-même. Arrêtez avec ça. Je vais peut-être en prendre une deuxième pour Allez, la deuxième qui ira avec. Je vis ma sensibilité intérieure avec respect et pudeur. Je suis à l'écoute de mon bien-être. Vous voyez? J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains scorpions là. Vous êtes dans des situations ou dans des relations qui ne vous conviennent pas du tout. Mais vous restez. Vous vous battez contre vous-même. Vous n'avez pas le courage parce que vous avez la peur de regretter. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre bien-être, de vous respecter. Allez, on continue, les amis, et on va passer au domaine un petit peu plus psychologique. Scorpion. Allez, Scorpion. Scorpion. Alors, les scorpions, regardez. Vous allez lâcher prise avec le mental. Ou il va falloir lâcher prise avec le mental. Là, vous avez le mental, bon, ben voilà, vous voyez, hein, c'est un peu étrange, hein, comme carte, hein. Lâchez prise. Il y a plein de choses qui vous préoccupent. Je vous sens vraiment dans des situations qui ne vous conviennent pas. Et le mental travaille trop. Lâchez prise avec ça. Allez vers l'harmonie. Les scorpions, si ça doit passer par des choix, allez vers l'harmonie. Écoutez votre cœur et votre intuition, pas le mental. Lâchez prise avec ça pour aller vers l'harmonie, justement. Il y a des fardeaux hein, chez vous, les scorpions. Il y a des fardeaux actuels ou des fardeaux du passé. Et c'est ça hein, qui vous bouffe un petit peu le mental. Hein. Lâchez prise, c'est très, très, très intense. Hein. Lâchez prise, essayez de la méditation. Je le vois bien là pour vous, hein, dans cette situation. On continue. On va voir dans le domaine un petit peu plus spirituel. Les scorpions. Hop. Scorpion. Scorpion. Alors là, on a la joie, les amis. La joie. Il y a de la joie là qui arrive. Alors, on va voir. Regardez. On a la percée. Pour moi, vous allez ressortir vainqueur là. Hein. La lune va vous permettre vraiment des prises de décision, des prises de conscience aussi. Hein. Il y a de la joie qui revient par rapport à des excès.
Il y avait peut-être des excès récemment dans votre vie. Hein. Ok, donc là, on est à la balance. On a la carte de la justice. Donc, c'est la justice divine aussi. Hein. Pour moi, je vous vois faire des choix aussi. Hein. Et là, avec le guerrier spirituel, donc c'est la 7, ça correspond au chariot. Donc, vous voyez, vous allez avancer. Pour moi, clairement, vous allez aller vers la joie. Vous êtes vainqueur de cette situation. Hein, parce que tout ce qui est brisé... Hein, je pense que vous allez faire le choix de laisser ça derrière vous. Ça peut être des situations intérieures, mais comme extérieures aussi. Hein. Ici, avec la balance, vous allez retrouver un équilibre, faire un choix qui est équitable aussi, hein, sans blesser personne. Et ici, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Voilà. On va voir maintenant dans le domaine un petit peu plus général. Et on va utiliser 2 tarots. Les scorpions. Scorpion. Alors, bon, ok. Il y a quelque chose qui se dégrade, les scorpions ici. Il y a quelque chose qui se dégrade. Certains, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre votre envol, partir en voyage parce qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans votre vie. Pour certains, vous étudiez, vous analysez comment faire pour partir d'une situation qui est dégradée. Vous étudiez le sujet, là. Pour d'autres, vous avez tout simplement besoin de vous aérer l'esprit, de partir en vacances ou... il y a quand même des conflits. Là, ça peut être aussi les conflits internes ou les prises de bec avec autrui. C'est pour ça que vous analysez un petit peu, vous étudiez comment faire pour partir, pour prendre mon envol, pour partir de cette situation qui est complètement dégradée. Hein. Il va falloir être réaliste. D'accord, vous allez vous sentir en danger. Danger, peut-être qu'il y a des prises de bec en partant de cette situation, en prenant votre envol, votre indépendance. En tout cas, il y a un danger clairement, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'analyser, d'étudier la situation. Pour d'autres, c'est vous-même, vous allez vous sentir en danger, plus en sécurité peut-être, et c'est des conflits internes. Allez, on continue les scorpions. Scorpion. Scorpion. Mais voilà, regardez, on a la tour. Hein. Il y a bien quelque chose qui se déconstruit, là. Il y a quelque chose qui est détruit dans votre vie. Hein. D'accord. Bon, il y a quand même une récompense. Hein. Il y a quand même une récompense à condition de... Ça, c'est le chaos, hein, c'est la destruction, hein, la tour. Hein. Il y a une récompense. Hein. Faut vous donner... Il faut vous donner de l'amour. Hein. Là, on a une récompense, on a un don, mais à vous-même, je ressens comme ça. Hein. Il y a une chute ici, il y a un chaos, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui prend fin. Mais pour une récompense, une abondance, justement. Hein. Ici, on a un cadeau, donc ça peut être sous toute forme, hein, ça peut être sous cadeau d'une personne, hein, peut-être en mettant fin et tout de suite une autre personne qui arrive. Travail, c'est pareil, si vous n'êtes pas bien, vous mettez fin, il y a un autre boulot qui arrive. Intérieur aussi, hein, c'est ça. Hein. Ici, on a l'as de coupe. Hein. Là, la source vous aide, hein, la source va vous récompenser. Hein. Vous allez vers l'abondance, vers le bonheur, hein, mais je crois que là... alors, pour certains, s'il y a quelque chose qui s'est détruit, clairement, ça arrive pour vous. Hein. Le bonheur et l'abondance arrivent pour vous. On ne vous laisse pas. Hein. Voilà, acceptez ce qu'on vous offre, les scorpions. Acceptez ce qu'on vous offre, mais acceptez aussi de faire des choix. C'est un petit peu ça ici qu'on nous dit. Hein. Acceptez de faire des choix aussi. Ayez le courage, tout simplement. Là, c'est du courage qui va vous manquer, mais ayez le courage pour accepter aussi les bénédictions et les synchronicités. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes de l'oracle des haïkus. Scorpion. Scorpion. La première, fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier.
courbé dans la serre. Donc pour moi, c'est vraiment la fidélité, mais de l'honnêteté envers vous-même, les scorpions. C'est vraiment ça. Hein. Et oui, regardez l'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière, traversant l'ombre. Vous voyez, vous êtes dans l'ombre. Allez apercevoir la lumière, allez chercher la luminosité. Clairement, soyez honnête avec vous-même. Actuellement, vous êtes un petit peu dans l'ombre. Allez-y. Et la troisième, regret. Voilà, c'est ça. La peur d'avoir des regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. La peur d'avoir des regrets. C'est pour ça que vous préférez vous mentir à vous-même. C'est ça. Et regardez, vous êtes complètement dans l'illusion. Vous préférez vous mentir à vous-même, rester dans le côté sombre pour ne pas avoir de regrets. Mais on vous dit que c'est l'illusion, c'est votre mental un petit peu qui vous joue des tours. Allez, on va passer aux runes des scorpions. Alors, donc on va en avoir une seule. Non, pardon, on en a deux. Alors, première rune, nous avons la rune Elaz, 69. La protection. Déjà, c'est top. Vous êtes protégé, clairement. Sinon, vous vous protégez. Je regarde. Hein. Ici, on veut vous amener au sens des réalités. On vous invite à ne pas succomber à la tentation aussi. On vous invite à vous protéger de tout danger aussi. La meilleure protection dont vous pouvez bénéficier est celle que vous fabriquez vous-même. La force ne peut venir que de l'intérieur. Et la plus grande des forces réside dans votre indépendance, les scorpions. Donc c'est ça, hein. À partir du moment, peu importe de quelle situation, hein, à partir du moment où il n'y a plus d'emprise, vous pouvez vous libérer. Donc j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont dans une espèce d'emprise, je ne sais pas, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, chacun adapte et vous avez du mal justement à y croire. C'est ça. Alors que souvent c'est quand vous sortez d'une relation perverse comme ça, que vous vous dites, bah, j'aurais dû le faire avant, c'est un petit peu ça. Donc, ayez le courage ici. En tout cas, protégez-vous, protégez vos énergies. Alors, ensuite, donc la rune Ehwaz. Et on a la mort et la réincarnation. La mort, là, il y a une fin inéluctable, mais aussi un commencement mystérieux. C'est une mort, mais ce n'est pas une mort triste ici, hein. C'est plus une libération. Il faut savoir accepter les transformations que la vie nous impose et de ne pas être pessimiste. C'est ça un peu. Là, on a un conseil pour vous. Arrêtez de brandir votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. La vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défiler. C'est ça, les amis. Il y a quelque chose qui prend fin. Il va falloir vous protéger. Il va falloir être optimiste. Il y a une rupture, peu importe dans quel domaine, mais c'est une rupture qui est nécessaire. Ça va vous permettre de revivre. C'est vraiment ça, les amis. Allez, les scorpions. On passe maintenant et on termine avec un message de Gaïa. Scorpion. Alors, qu'avons-nous? Donc, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Et nous avons la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc, je vais vous lire la petite interprétation pour terminer, les scorpions.
Alors, voix secrète. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait, mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique, le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Vous voyez, associez votre cœur, et votre esprit pour tous les choix que vous devez faire. Tout simplement. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. C'est ça, votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur, les scorpions. Quand le cœur et l'esprit seront connectés sur le même but, tout deviendra possible pour vous. Voilà mes scorpions, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt, bye bye. Les sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. On commence tout de suite avec un message lumière. Sagittaire. Hop. Alors les sagittaires, votre message, nous avons le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc vous voyez les amis ici, avec les énergies de la pleine lune, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez choisir les peurs, les blessures, le choix difficile tout simplement? Ou est-ce que vous allez choisir d'accepter de voir les choses avec amour? Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, on vous encourage aussi à faire un choix. Allez, on va prendre un message de l'amour universel pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, on a la carte de l'attente. On vous demande de lâcher prise, en tout cas de lâcher prise psychiquement aussi, au niveau du mental. Il y a quelque chose qui arrive, mais simplement on vous demande d'avoir confiance et de lâcher prise, tout simplement. On continue avec un petit message des portes de l'intuition, les sagittaires. Message pour les sagittaires. Voilà, et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Choisissez de franchir ce pont, choisissez d'avancer, mais croyez-y pour que ça devienne réalité. C'est vraiment ça qui va être important, les sagittaires. Top, on va voir alors ce que la pleine lune va vous faire travailler au niveau énergétique. Sagittaire. Sagittaire. Hop. Et nous avons la force intérieure. Et on parle encore de loi d'attraction. Vous voyez? Vous êtes très proche de la loi d'attraction. Donc croyez-y, ayez cette force intérieure. Si vous pensez positivement, vous allez attirer le positif. Si vous pensez négativement, vous allez attirer le négatif. En tout cas, la loi d'attraction, vous êtes très connecté avec la loi d'attraction. Donc, il va falloir vraiment faire attention. Hein. Alors, vous êtes dans une énergie de force intérieure, les sagittaires. Vous avez commencé un très grand travail sur vous-même et vous êtes en pleine connexion avec votre force intérieure, on vous dit. Vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour vous. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez réussi à franchir de très nombreuses étapes et vous avez entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de belles surprises dans votre vie. Vous êtes dans une énergie où vous êtes vous-même et vous avancez en lien avec vos convictions et vos aspirations naturelles. Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Tout arrive en lien avec vos passions et vos aspirations naturelles. Vous pouvez croire en vous, les sagittaires, car vous êtes capables de tout ici et maintenant. Donc, restez dans la confiance et tout va très bien se passer pour vous, car vous êtes prêts. D'accord? Donc, force intérieure, la loi d'attraction.
D'accord, croyez-y, c'est très important. Voilà, on continue avec un petit message des 22 étincelles de vie, un ou deux. Sagittaire. 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 Bon, ben on en aura deux. Première carte, vous avez besoin de rétablir l'équilibre dans votre vie. Vous avez toutes les cartes en main. Vous montrez trop d'ironie, trop de dérision. Ne méprisez pas la vie. Ça, c'est un obstacle pour vous. Pour rétablir l'équilibre dans votre vie, l'obstacle, c'est que vous êtes dans la dérision. Vous méprisez la vie, il y a trop d'ironie. Alors, on va voir. Vous avez tendance à vous disperser, les Sagittaires. Vous êtes peut-être découragé, abattu ou résigné. Donc, ne vous découragez pas. Sauf que prenez les choses plus sérieusement. Ne méprisez pas la vie. Ne soyez pas dans l'ironie. Et il va falloir rétablir l'équilibre dans votre vie. Mais en sortant de ces énergies-là de découragement, de dispersion et d'ironie. Allez, on va demander un petit message aux anges pour vous les Sagittaires. Et ben nous avons l'archange Gabriel qui vous dit que vous allez bientôt recevoir des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur, sans aucune peur, pardon. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous, gardez le cœur ouvert, mais exprimez les choses avec amour, parce que bientôt, il va y avoir des nouvelles positives dans votre vie. Allez, on va voir un petit peu dans le domaine psychologique, mental. On va voir ce que cette pleine lune va vous apporter. Sagittaire, Sagittaire. Première carte, on a un voyage, le voyage, pardon. Donc là, clairement, vous allez avancer. Là, vous débutez peut-être quelque chose de nouveau pour certains. Vous prenez en main aussi votre vie, votre destinée avec le voyage. Ensuite, et oui, la totalité. Donc clairement, vous voyez, vous allez vous sentir libre. C'est peut-être ça aussi le voyage, le nouveau départ. C'est vers la liberté. Vous allez vers la liberté en tout cas. Et oui, parce que chez vous, les Sagittaires, vous voyez, il y a de l'épuisement. Donc là, il y a un besoin de démarrer, de partir, dans tous les cas, d'être libre, de se libérer. Parce qu'il y a un épuisement ici psychique, psychologique. D'accord? Dans tous les cas ici, je vous vois retrouver la confiance en l'univers aussi, au divin, et être maître de votre vie. C'est ça, la pleine lune va vous permettre de faire des choix, et ces choix vont vous permettre de sortir de l'épuisement et d'être libre, tout simplement en confiance. Allez, on continue un petit peu au niveau spirituel. Alors, les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire. Première carte, on a de l'endurance. Donc là, pour moi, vous allez clairement vous donner un. Vous allez être motivé, vous allez essayer de vous réparer, vous allez vous engager pour certains. Mais il y a des peurs. Bon, pour certains, il y a la peur de l'engagement. Il y a des peurs là peur d'être déçu, peur que tout se détruise un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une peur de l'engagement pour certains Sagittaires ici. Avec la carte de l'aperçu ici, on parle encore d'engagement, mais il y a des peurs. C'est ça, peur d'engagement. Et ici, nous avons la réalisation. Donc, ok. Donc, vous allez quand même... voir les choses différemment, voir au-delà des peurs, au-delà des blessures, au-delà de l'illusion. C'est bien ça, il y a une peur de l'engagement, effectivement, c'est très difficile pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalisation, il y a quelque chose qui va se réaliser
quelque chose d'émotionnel aussi, hein, c'est vraiment ça. Hein. Partage, vous allez partager, il y a de la communication, il y a l'espoir qui revient, vous allez extérioriser vos émotions. Hein. Donc c'est top, ça s'arrange. Vous allez prendre conscience aussi que peut-être que cette peur de l'engagement vous bloque dans certaines situations. Allez, on passe au général, on va utiliser 2 tarots. Sagittaire. Alors, regardez, on a la roue de fortune. Donc, vous voyez, la roue tourne. Là, il y a un changement. Il y a un changement de cycle. Hein. Ici, avec la 7 d'épée, c'est pas évident. Pour vous, ce changement n'est pas évident quand même. D'accord, parce que c'est un changement qui vous tracasse, hein, clairement. Hein. Vous avez peur. Hein. Il va falloir affronter vos peurs pour tourner la roue, pour changer de cycle. Hein. Pour ce changement qui n'est pas évident, il va falloir affronter vos peurs. Il va falloir mettre un terme à ce cycle où vous étiez en bas. Hein, vous étiez clairement à terre avec plein de soucis. Hein, soucis là, c'est vraiment vous tracasser. Hein, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, Sagittaire. D'accord. Bah, c'est dans le domaine sentimental parce qu'on a ça. Ça peut être aussi relationnel. On me dit que vous êtes dans une relation où il y a pas mal d'illusions. Hein, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup d'illusions. C'est pour certains, vous vous sentez en danger. Pour d'autres, il y a des conflits, il y a des obstacles, il y a des calomnies. Il y a un besoin de tourner la roue. Vous allez avoir un besoin de tourner la roue, tout simplement. Ayez le courage. Ici, on vous demande d'avoir du courage. Si vous êtes dans cette situation, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais si c'est votre cas, tournez la roue en votre faveur. Vraiment. Mais ayez le courage. Tout simplement. Affrontez vos peurs. Allez, on continue les Sagittaires. Regardez, on a encore la lune. Hein. Donc, il y a clairement de l'illusion. Hein. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des mensonges. Il y a des choses cachées. C'est un petit peu ça, la lune. Hein. L'illusion aussi. Hein. Peut-être vous-même qui vous faites de l'illusion aussi. C'est possible. Sagittaire. Ici, avec les magiciens, on vous dit « Osez ». Vous avez toutes les cartes en main. On va voir pourquoi. Pour avancer, les amis. Vous avez toutes les cartes en main. Osez avancer. Ne restez pas dans l'illusion. Clairement, osez prendre votre départ, prendre votre envol aussi. Hein. La dernière carte, voilà, ayez le courage tout simplement. Effectivement, il y a peut-être une perte hein, pour certains, hein, mais on me dit que c'est une perte afin de vous reposer, une perte un petit peu dans la joie. En tout cas, ayez le courage de sortir de cette illusion, de prendre votre envol parce que vous pouvez, vous avez toutes les cartes en main pour. Allez, on va continuer avec l'oracle des haïkus. Après, on va passer aux runes et on terminera par un message de Gaïa. Sagittaire. Beauté, délicatesse. Jamais en négliger, parée de ses atouts la nature. Retrouvez votre beauté d'âme, votre beauté d'être. Soyez délicat envers vous-même aussi. Je vous sens plus... D'accord. Épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Les épreuves, pour moi, avec cette carte, hein, les épreuves, c'était un peu une purification. Les épreuves que vous avez vécues, c'est afin de nettoyer. Ça vous a permis... Parce que des fois, c'est comment dire, c'est en étant bas qu'on se relève, qu'on épure des choses. C'est en étant bas qu'on se nettoie, qu'on se purifie aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que les épreuves que vous avez subies, au final, ont été bénéfiques. Ou que vous subissez actuellement, ça vous permet ou ça va vous permettre de vous purifier. Ici, on me parle encore de choix. Hein. Sagittaire. Et oui, l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Voilà, montez sur la bicyclette, allez-y, avancez, ne restez pas dans les épreuves. Les épreuves ont été bénéfiques. Prenez un nouvel envol, prenez un nouveau départ. En tout cas, il y a un choix à faire pour vous. Hein. Et allez vers l'abondance. C'est là. Vous allez vers l'abondance, clairement. Vous avez peut-être des rêves, vous avez des intuitions, vous avez des inspirations. On essaye de vous communiquer
quel choix faire aussi, hein. Allez les Sagittaires, on passe tout de suite aux runes. Alors, on va en avoir 3. Non, 4. Donc on va prendre ça, ça et ça. C'est parti. Alors, on va voir un petit peu l'évolution. Les Sagittaires. Alors, nous avons la première rune, Thurisaz. Alors, 28. Ici, nous avons la rune de l'épine. Non, pardon, c'est pas la bonne. Winjo. 45. La joie, le bonheur. Ok, allez. Nous apprenons que la joie est partout présente, pourvu qu'on sache la trouver, la reconnaître et l'apprécier. En effet, la joie n'est pas éternelle. Les instants d'éternité joyeuse ne durent que quelques secondes. C'est le regard ébloui qu'un enfant vous adresse alors que vous êtes au 36e dessous. Ici, on vous enseigne aussi, on vous dit que le pessimisme est stérile. C'est ça en fait, la loi d'attraction comme on l'a vu tout à l'heure. Ne soyez pas pessimiste. Même les difficultés ou les drames doivent se vivre pleinement, on vous dit. Mieux vaut se dresser pour lutter que de se laisser aller au coup du sort. Voyez? Relevez-vous, prenez les choses avec plus d'optimisme. Ne soyez pas pessimiste. Relevez-vous, même dans les drames, même dans les difficultés, vous devez vivre ça pleinement afin d'en tirer les leçons, afin d'en tirer le bénéfique aussi, hein. Alors, la deuxième rune, nous avons Anzuz. La création, vous voyez l'inconnu. Allez vers l'inconnu, sortez des complications. Allez à la recherche, allez découvrir d'autres choses. Vous devez progresser. Gardez l'émerveillement aussi, n'ayez pas peur. Les Sagittaires, hop, je mets ça correctement. On vous dit depuis votre enfance, votre cerveau est emmagasiné. Emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui vous être utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sachez donc vous laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Écoutez-vous, allez à la découverte aussi de votre intuition. Écoutez votre intuition. Comme on disait au début, hein, allez vers l'inconnu tout simplement. Ensuite, on a la carte Reido, il me semble. La rune, pardon. Ouais, Reido. La roue solaire, Reido. La roue tourne tout simplement. Il faut juste le vouloir. Vous devez adapter aussi selon les efforts qu'on vous demande. Vous adaptez. L'optimisme est actuellement votre moteur. Après ça, ça va être votre moteur. Vous allez devoir en profiter pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Sortez du pessimisme, retrouvez l'optimisme et allez-y, hein. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. C'est vraiment top. Vous allez vraiment comprendre des choses et grandir. Donc après, on a la rune Pertro. Pertro, le jeu. Alors, on va voir ce que nous dit cette rune. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Seul le fou du roi peut en fait parler librement. Mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenable et décousue. Les idées préconçues, les a priori font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Écoutez-vous, les Sagittaires, par rapport à une situation, par rapport à un changement. Écoutez-vous, tout simplement. Écoutez pas ce qu'on vous dit.
Le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent. Ce que vous devez faire dès aujourd'hui, les Sagittaires, à trop s'interroger sur ce que l'on voit ou sur ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce que l'on a laissé passer le train. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre, tout simplement. Donc là, ce que j'en conclus, ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste, tout simplement pour l'avenir. Ça, ça va être très important. On termine avec un petit message de Gaïa pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Voilà. Allez. Et nous avons l'attachement. Donc, on vous demande de lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise à cause des contraintes et à cause des peurs. En fait, tout ce qu'on a vu depuis le début, ça va ensemble. Hein. Allez, on termine. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer, les Sagittaires. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par devoir, l'engagement ou par la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres, vous devez à vous-même prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Voilà, mes amis. On revient à la fin, à cette carte qui nous parle de choix et de libération. Mais faites un choix pour vous, pas pour autrui. D'accord ? Ayez confiance, lâchez prise tout simplement. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les amis. En tout cas, les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.